Les membres du gouvernement ont tenu mercredi leur réunion hebdomadaire. Plusieurs mesures et décisions y ont été prises, dont entre autres l'approbation des statuts de la société civile immobilière du port de Cotonou. Détail à suivre. Rasé dans le cadre de l'opération de dégarpissement des lieux publics, l'ancien parc automobile sis à côté du marché d'Antokpa et se trouvant en face du siège de la Sogema est transformé en toilette pour les usagers du dit marché. Une poignée d'entrepreneurs africains issus des pays moins connus font de leur mieux pour placer leur nation sur la carte mondiale de l'économie numérique. Vous les entendrez dans un court instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition de l'information sur Golf TV Africa. Les membres du gouvernement ont tenu hier mercredi leur réunion hebdomadaire. Plusieurs mesures et décisions y ont été prises, dont entre autres l'approbation des statuts de la société civile immobilière du port de Cotonou, l'énonciation des conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2022-2023 du soja. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2022-2023 du soja. Il s'observe depuis quelques années une augmentation appréciable de la production du soja qui génère des revenus importants au profit des acteurs et des retombées significatives pour l'économie nationale. C'est dans cette dynamique que la présente campagne de commercialisation s'ouvrira le 24 novembre 2020. Alors, mesdames, messieurs, direction la Cour constitutionnelle où se trouve actuellement Aristide Kanoussou. Aristide, bonsoir. Quel point pouvez-vous nous faire actuellement? C'est vrai que vous nous avez dit il y a quelques instants que les nouvelles sont bonnes pour les militants et militantes du parti Les Démocrates, mais que peut-on retenir concrètement, Aristide? Bonsoir Spera aussi nous, bonsoir à nos amis téléspectateurs, vous qui avez pris l'habitude de suivre l'information en direct sur la chaîne panafricaniste. Comme je vous le disais il y a quelques instants, eh bien, le verdict est tombé en faveur du Parti Les Démocrates. À mes côtés, ici, j'ai Vigile Arwansé, il est directeur de l'information de Crystal News, oui, cette web radio qui démocratie au Bénin. Il va nous livrer ses impressions en ce moment même. Alors, Vigile Arwansé, bonsoir. Bonsoir Aristide Kanoussou, bonsoir aux amis auditeurs, téléspectateurs. Alors vous avez suivi avec nous la décision de la Cour qui a été rendue. Vigile Arwansé, en tant que journaliste d'investigation, pétri de talent, qui s'est investi ou qui s'investit énormément dans le rétablissement de la démocratie. Dites-nous quelles sont vos impressions. Eh bien, c'est d'abord une impression de soulagement, ne serait-ce que par rapport à l'ambiance qui a prévalu dans la salle, n'est-ce pas, à l'annonce de cette décision. Vous avez vu que les gens ont entonné spontanément l'hymne national avant d'être rattrapés, leur rappelant qu'on est dans l'ensemble de la Cour constitutionnelle et que cela n'était pas possible. J'imagine que ça doit être également le même soulagement pour les Béninois en général dans les quartiers, les villages des contrées du Bénin. Parce que une élection, n'est-ce pas, sans ce parti, les démocrates, qui est à tort ou à raison vu comme le principal parti de l'opposition, même s'il n'a pas pu encore faire de résultat à une élection, eh bien ce parti qui est vu comme représentant l'opinion de ceux-là qui sont critiques, n'est-ce pas, vis-à-vis de la gouvernance de Patrice Talon. Si ce parti ne va pas aux élections, vous comprenez qu'il n'y a pas enjeu. Il n'y a pas enjeu et vous l'aurez constaté depuis l'annonce donc des 6 partis qui ont été, disons, en règle, on va dire, qui ne sont pas passés par la case de la Cour constitutionnelle. Vous avez vu que ce n'est pas le même engouement. Ben, vous, Golf TV, vous pouvez également faire constater dans nos villes, dans nos villages également cet engouement. Et pourtant, on n'est pas encore à l'élection. Je pense que les Béninois avaient besoin, n'est-ce pas, d'un tel dénouement pour qu'il y ait compétition, qu'il y ait vraiment de challenge, pour que les Béninois peut-être se réconcilient avec les urnes, comme on l'a constaté depuis 2016.
Alors, Vigile Aroncet, la Direction générale des impôts a souhaité que la Cour se prononce et dise tout simplement que la doléance du Parti des démocrates est mal fondée. Mais après tout, eh bien, c'est en faveur du Parti des démocrates que la décision est rendue. Est-ce que selon vous, c'était gagné d'avance, vu le processus qui a conduit à tout ceci? Non, ce n'était pas gagné du tout d'avance. Quand vous êtes observateur ou analyste politique au Bénin, on peut dire que de mémoire, hein, d'observateur, de mémoire, d'analyste, c'est presque la première fois, alors là, si je n'exagère pas, que la Cour constitutionnelle, en tout cas depuis sous Patrice Talon, donne une telle décision, rend une décision en faveur des adversaires, donc on va dire en griffe de Patrice Talon, des adversaires de ces partis, en tout cas UP et le BR. Donc ce n'était pas du tout gagné, ce n'était pas du tout attendu. Cela dit, les informations qui couraient depuis hier nuit notamment, allaient dans ce sens. Il y aurait eu beaucoup de tractations sans rien dévoiler. D'ailleurs, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais pour les informations qui circulaient par-ci, par-là, eh bien, il avait beaucoup de tractations et les tractations ont peut-être pu aider. Dans l'un ou l'autre des cas, eh bien, cela aboutit donc à ce résultat, cette décision de la Cour constitutionnelle qui libère tout un peuple, on peut dire, n'est-ce pas, puisque enfin il y aura une compétition, enfin peut-être, qui sait, les Béninois pourront aller aux urnes et arbitrer, n'est-ce pas, cette compétition-là entre partis de l'opposition et partis de la mouvance. Alors, Vigile Aroncet, à ce rendez-vous de 16 h que la Cour constitutionnelle a donné à tous les partis, que ce soit la Sénat, la Direction générale des impôts et le Parti des démocrates, on a remarqué que seul la Sénat et le Parti des démocrates aussi, la Direction générale des impôts a brillé de par son absence. Est-ce que cela présageait déjà du résultat qui allait sortir de la Cour constitutionnelle? Mais je vous disais qu'il a des informations qui fusaient depuis, donc certainement la Direction générale des impôts n'est pas sans le savoir, n'est pas sans avoir également ces informations-là. Je puis jurer également que vous, Aristide Kanoussou, vous saviez déjà quand vous êtes à la maison de la Cour constitutionnelle, quand vous êtes dans l'enceinte de la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas, que les choses allaient plus ou moins dans ce sens. Il n'avait qu'à écouter, n'est-ce pas, le rapport, hein, présenté par le rapporteur de la Cour constitutionnelle dans la matinée pour savoir qu'à 70%, eh bien, la décision de la Cour allait partir dans ce sens, puisque ce rapport désavouait déjà, n'est-ce pas, en grande partie ce qu'a fait la Direction générale des impôts. Et donc, elle ne s'est pas fait d'illusions. Je crois qu'elle a bien vu, n'est-ce pas, en sachant que ça n'allait pas aller en sa faveur. Et c'est pourquoi, certainement, le directeur a brillé par son absence. Et pour rappeler quand même, puisque nous sommes des observateurs, rappeler que le directeur général des impôts n'est pas, et c'est le même, hein, je suis en train d'oublier là, sur le coup, son nom. Nicolas Yanoussi n'est pas à son premier coup. Dans les mêmes conditions, en 2019, eh bien, il avait fait les mêmes choses. C'est encore avec moi, Virgile Aroncet, moi qui avais reçu, n'est-ce pas, un certain Jean-Baptiste Elias, qui avait dénoncé ces agissements-là, des gens qui ont régulièrement payé leurs impôts, qui attendaient leurs quitus fiscaux, qui n'a jamais délivré. Eh bien, aujourd'hui, il a fait exactement comme en 2019 et il est désavoué cette fois-ci. Je pense que pour un fonctionnaire comme lui et pour les autres fonctionnaires, eh bien, ce n'est pas du tout une bonne chose. Nous avons leçon de cela, puisque quand bien même les instigateurs ont pu être les politiques, eh bien c'est lui, c'est la famille Yanoussi là, aujourd'hui qui est sur la sellette. Et ce n'est pas du tout bien. Et chacun devrait en tirer leçon, puisque le Bénin, ça nous appartient à nous tous. Nous, journalistes, nous savons mieux que quiconque que les acteurs politiques passent et sont presque les mêmes, hein, les mêmes acteurs, mais nous, citoyens, de par nos positions professionnelles, n'est-ce pas, nous devons contribuer à la paix en jouant avec probité le rôle à nous confier. Et je pense que c'est cet article 35 de la Constitution qu'il a ainsi violé, Nicolas Yanoussi. Ce n'est pas du tout en son honneur. Et je ne sais pas comment il doit se retrouver ce soir. Alors, pour finir avec vous, Vigile Aroncet, est-ce que vous avez l'impression, vu le climat actuellement sur le paysage politique, que les démocrates vont quand même réussir à prouver de quoi ils sont capables? Eh bien, Aristide Kanoussou, c'est une autre affaire. Véritablement une autre affaire, parce que
avoir vu, n'est-ce pas, plusieurs élections avec, on va dire, tout ce qu'on a connu comme tumultude, je peux dire que c'est juste une étape qui est certainement gagnée par les démocrates et qu'il reste encore beaucoup d'obstacles. C'est sûr, il reste beaucoup d'obstacles. Ils en sont certainement conscients également. Mais c'est déjà pas mal certainement de participer à la compétition et le reste se jouera sur le terrain. Le reste, les autres pièges peut-être vont être décelés et surmontés, qui sait. Mais c'est déjà pas mal, de mon point de vue, qu'on puisse permettre aux acteurs politiques de s'exprimer, qu'on permette surtout aux citoyens, aux électeurs de s'exprimer, d'aller aux urnes. Et je profite, puisque vous me posez la question, pour attirer l'attention que l'un des pièges que certains acteurs de la société civile révèlent depuis un certain temps, c'est par exemple par rapport à la transparence même du scrutin. Vous allez constater, Aristide Kanoussou, depuis les élections communales de 2020, que la Sénat a changé, n'est-ce pas, la forme du procès verbal. Vous savez que le Code électoral du Bénin a institué que les résultats soient affichés, n'est-ce pas, dans les arrondissements. Et sur ces résultats, que mention soit portée du nombre d'inscrits, du nombre de votants, nombre de bulletins de votes blancs et tout le reste. Si bien qu'avec ce procès verbal, avec ce tableau-là, on peut savoir des 546 arrondissements déjà les résultats. Quiconque fait la sommation peut avoir ça. Mais la Sénat a pris par devers lui, en violation, si je me trompe bien, je ne suis pas à la Cour constitutionnelle, même si on est ici à la Cour constitutionnelle, en violation, on va dire, de l'article 93 du Code électoral, n'est-ce pas, de ne plus mentionner, n'est-ce pas, nombre de votants, nombre d'inscrits, voilà, bulletin blanc, faciliter la tâche aux gens pour qu'on puisse faire la sommation. Et je trouve que ce n'est pas anodin, ce n'est pas du tout gratuit. Et dans un contexte où on milite pour la transparence des élections, je pense que la Sénat devrait pouvoir se rattraper. Cette Sénat-là, en tout cas celle qui est là désormais, la Sénat Saka Lafia, devrait pouvoir à ce challenge-là de se rattraper également en faisant en sorte que déjà dès les arrondissements, que les acteurs puissent faire les compilations ou du moins avoir les résultats, si bien que si les compilations sont faites, qu'on puisse voir, on puisse suivre ce que la Sénat aura fait. Merci, Vigile Avancé. Madame, Monsieur, vous avez suivi l'analyse en direct. Vigile Avancé, il est directeur de l'information de Crystal News. Il faut le rappeler, c'est une radio en ligne qui fait un beau travail ici au Bénin. Il faut le repréciser. Il a donné ses inquiétudes, il a donné son avis et aussi il émet des avis par rapport à ce qui va venir sur ce qui concerne les responsabilités de la Sénat. Madame, Monsieur, c'est tout pour notre intervention en direct de la Cour constitutionnelle. Je vous renvoie l'antenne, Spero Aoussirou. Merci à vous, Aristide Kanoussou. C'est vrai que Vigile Avancé a parlé d'un certain nombre de choses, mais je rappelle que le débat est impersonnel. Le directeur général des impôts, il a fait son travail. Il va tirer certainement les leçons de la décision rendue par la Cour constitutionnelle. Donc le sujet est vraiment impersonnel. Ce n'est pas une affaire de famille, mais plutôt d'une affaire de responsabilité. Le directeur général des impôts saura tirer les conséquences de cette décision rendue aujourd'hui par la haute juridiction. Merci à vous, Aristide Kanoussou. Je rappelle que vous étiez en direct du siège de la Cour constitutionnelle à Cotonou. Mesdames, Messieurs, ce sera donc tout pour cette édition. Merci pour votre attention. L'actualité reste en continu sur GovTV Africa.